Sur cette chaîne, je t'ai déjà montré ma stratégie. Tendance H4, zone OTE, order block, tout le process. Et si tu l'appliques, elle fonctionne. Mais il y a une décision que tu prends avant même d'ouvrir ton graphique. Une décision qui a plus d'impact sur tes résultats que toute la stratégie réunie. Le choix de ton actif. Tu peux avoir la meilleure analyse du monde. Si tu l'appliques sur le mauvais actif, tu vas perdre. Le même setup, exactement le même, va te faire gagner sur une paire et te ruiner sur une autre. Aujourd'hui, je te montre les actifs que tu dois absolument éviter quand tu débutes. Pourquoi ils sont conçus pour te faire perdre et les deux seuls sur lesquels tu devrais te concentrer. C'est parti. Partie 1. Pourquoi l'actif compte plus que la stratégie? Laisse-moi te prouver quelque chose avant qu'on entre dans les détails. Imagine deux traders, exactement la même stratégie, le même setup, le même jour à la même heure. Zone OTE, order block, stop sous le 1, risk reward de 2, tout est identique. Le premier prend le trade sur Euro-USD, le deuxième sur une paire exotique, disons USD Try. Le premier entre, son spread lui coûte presque rien, le prix respecte sa zone, il atteint son take profit, trade gagnant. Le deuxième entre au même moment, sauf que son spread lui a déjà mangé une partie de son gain avant même le début. Puis une news locale fait bouger le prix de 150 pips en 3 minutes. Son stop saute, trade perdant. Même cerveau, même méthode, même discipline, mais résultats opposés. La seule variable qui a changé, c'est l'actif. C'est pour ça que cette vidéo est importante. Parce que tu peux passer des mois à perfectionner ta stratégie, mais si tu la lances sur le mauvais terrain, tu joues une partie truquée dès le départ. Et avant qu'on entre dans le détail, si tu veux ce genre de vidéo qui te fait gagner du temps et t'évite des erreurs coûteuses, eh bien abonne-toi à ma chaîne. Alors voyons voir quels sont les terrains truqués. Partie 2, les exotiques. Le plus gros piège. Le premier piège et de loin le plus dangereux, ce sont les paires exotiques. Une paire exotique, c'est une devise majeure combinée à la devise d'une économie émergente. Le dollar contre la livre turque, contre le rand sud-africain, contre le peso mexicain, USD Try, USD ZAR, USD MXN. Et le débutant les adore. Pourquoi? Parce qu'elles bougent énormément. 200, 300 pips dans une journée. Il regarde ça et il pense, il me suffit d'attraper un petit bout de ce mouvement et je vais être riche. Eh bien, c'est exactement le raisonnement qui va vider son compte. Voilà pourquoi le spread. Sur ces paires, il tourne entre 15 et 50 pips, parfois plus. Prends une seconde pour réaliser ce que ça signifie. Le spread, c'est ce que tu payes juste pour entrer dans le trade. Dès que tu cliques, tu es négatif. Sur une exotique, tu démarres avec 50 pips de retard. Tandis que sur Euro-USD, le spread est en dessous d'un pip. Tu es donc à l'équilibre presque instantanément. Sur une exotique, le marché doit se déplacer de 50 pips rien que pour te ramener à zéro, avant même de parler de profit. Et le spread, c'est juste le début. Ces paires sont imprévisibles. Elles réagissent à des événements que tu ne peux pas suivre. Une déclaration d'un ministre turc à minuit, une élection en Afrique du Sud, une décision de banque centrale d'un pays dont tu ne parles même pas la langue. Le prix peut faire un gap de 200 pips pendant que tu dors. Ton stop loss ne se remplit même pas au niveau prévu, il se remplit bien plus bas. Tu croyais risquer 1%, tu perds 2 ou 3%. La grosse volatilité qui attire les débutants, c'est précisément ce qui les détruit. 300 pips de mouvement, ça veut dire 300 pips qui peuvent partir contre toi aussi vite qu'ils peuvent partir dans ton sens. Retiens une chose, aucun trader rentable n'a construit sa carrière sur les exotiques en débutant. Ils commencent tous par les marchés les plus liquides et les plus stables. Les exotiques, c'est pour plus tard, avec de l'expérience et un capital solide. Si tu débutes dessus, tu n'es pas en train de trader, tu offres ton argent au broker. Partie 3, deux actifs puissants à manier avec respect. Maintenant, deux actifs qui ne sont pas des pièges comme les exotiques. Au contraire, ils sont excellents mais ils sont puissants. Et cette puissance demande d'être maniée correctement. Le premier, je te conseille de l'éviter au début. Le deuxième, c'est sûrement mon actif préféré et je vais te montrer comment bien l'aborder. Le premier, c'est GBP/JPY. Les traders l'appellent la bête et le surnom est mérité. Regarde son amplitude. Là où Euro-USD bouge tranquillement de 60 à 80 pips dans une journée, GBP/JPY en fait 150 à 250. Le double, parfois le triple. Un débutant voit ça comme une opportunité. Plus de mouvement égale plus de profit potentiel, non? Sauf que le mouvement va dans les deux sens. Et sur GBP/JPY, quand ça part contre toi, ça part vite. À l'ouverture de la session de Londres, cette paire peut te faire 80 pips dans la mauvaise direction en quelques minutes. Le temps que tu réagisses, ton stop a déjà sauté. Mais le vrai problème, c'est le dimensionnement de ta position.
Sur EURUSD, un stop raisonnable, c'est 15 à 25 pips. Sur GBP JPY, pour le même setup, il te faut 40, 50, parfois 60 pips de stop loss juste pour ne pas te faire sortir par le bruit. Et c'est là que ça devient dur psychologiquement. Voir ton trade partir à moins 70 pips, même si c'est dans les limites de ton plan, ça met une pression énorme sur ton mental. Tu commences à douter, tu fermes trop tôt ou pire, tu élargis ton stop parce que tu paniques. Toutes les erreurs psychologiques que tu fais déjà sur EURUSD, GBP JPY les multiplie, les amplifie. C'est un actif qui punit l'indiscipline. Et quand tu débutes, ta discipline est encore fragile. GBP JPY n'est pas mauvais. C'est un actif de trader confirmé qui sait rester immobile pendant que sa position respire. Reviens-y quand tu en seras là. Maintenant, je veux te parler du gold. Et là, je vais être clair, c'est l'un de mes actifs préférés. Un des actifs que je maîtrise le mieux. La fondamentale est facilement compréhensible, les tendances sont propres, la structure technique est souvent d'une clarté rare et les mouvements durent longtemps. Quand tu le maîtrises, c'est un actif exceptionnel. Donc, je ne vais pas te dire de l'éviter, je vais te dire comment l'aborder intelligemment quand tu débutes. Parce que l'or a une caractéristique qu'il faut respecter. Il bouge fort. 200 à 400 pips sur une journée. C'est normal. Et quand une annonce de la Fed tombe ou qu'une tension géopolitique éclate, il peut faire un mouvement de plusieurs centaines de pips en quelques secondes. Cette puissance, c'est justement ce qui rend le gold génial une fois que tu sais le gérer. Et pour un débutant, elle demande une seule chose, adapter ton risque. Concrètement, sur l'or, tes stops sont plus larges que sur une paire Forex. Un stop de 80 ou 100 pips, c'est courant. Ça veut dire que ta taille de position doit être plus petite pour garder le même risque en euros. Si tu risques 1% sur EURUSD avec un stop de 25 pips et que tu veux risquer ce même 1% sur le gold avec un stop de 100 pips, ta position sur le gold sera bien plus petite et c'est normal. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. L'erreur du débutant, c'est de prendre la même taille de lot sur le gold que sur EURUSD. Là, ton risque explose sans que tu t'en rendes compte et un seul mouvement violent peut te faire très mal. Donc la règle sur l'or est simple, tu calcules toujours ta taille de position en fonction de ton stop. Avec une calculatrice de lot, jamais au feeling. Tu gardes ton risque à 3% max et tu laisses un stop large faire le travail. Fais ça et l'or deviendra l'un de tes meilleurs alliés plutôt qu'un piège. L'or n'est pas à éviter, il est juste à respecter. C'est un actif que je recommande mais avec un risque bien calibré. Si tu débutes vraiment de zéro, commence par te faire la main sur une paire Forex plus calme pour apprendre la structure. Puis intègre le gold rapidement une fois que tu es à l'aise avec le sizing. C'est comme ça que je le trade tous les jours. Partie 4, les deux actifs parfaits pour apprendre. Donc on laisse les exotiques et GBP JPY de côté et on garde l'or une fois que ton sizing sera carré. Pour apprendre les fondamentaux, poser ta structure et exécuter ta stratégie proprement, tu veux commencer sur des actifs calmes et lisibles. Et il y en a deux. Et sérieusement, deux, c'est tout ce dont tu as besoin pour tes premiers mois d'apprentissage. Le premier, c'est EURUSD, la paire la plus échangée de la planète. On parle de plus de 1700 milliards de dollars qui transitent dessus chaque jour. Ce chiffre n'est pas juste une statistique impressionnante. Il a des conséquences concrètes pour toi. D'abord, le coût. Le spread est en dessous d'un pip, c'est le ticket d'entrée le moins cher du marché. Sur des centaines de trades, cette économie devient énorme comparée à n'importe quelle autre paire. Ensuite, l'exécution. Quand tu passes un ordre, il part au prix que tu veux. Pas de dérapage étrange, pas de gap inexpliqué. Ton stop se déclenche pile où tu l'as placé. Ce genre de fiabilité, ça n'a l'air de rien, mais sur des centaines de trades, c'est ce qui garde tes pertes exactement là où tu les avais prévues. Puis, la lisibilité technique. Regarde cette structure. Les plus hauts montent, les plus bas montent, les break-off structures sont nettes, tes zones OTE réagissent, tes order blocks tiennent. Pourquoi? Parce que quand des milliers de milliards passent par un actif, les niveaux techniques sont observés et respectés par un nombre colossal d'acteurs. Ta stratégie fonctionne mieux simplement parce que tout le monde regarde les mêmes niveaux que toi. Et un dernier avantage souvent sous-estimé, l'information. Chaque mouvement d'EURUSD est analysé, expliqué, commenté partout en français gratuitement. Tu sauras toujours pourquoi le prix bouge. Bonne chance pour trouver une analyse claire d'USD Try à 8 h du matin. Le deuxième, c'est USD JPY. Et si je devais en recommander un seul à un débutant, ce serait peut-être celui-là. Sa particularité, c'est qu'il adore les tendances longues. Quand cette paire choisit une direction, elle la garde pendant des semaines, parfois des mois. Pas de faux signaux toutes les 5 minutes, pas de zigzag permanent. Regarde ça.
Le prix part d'ici et tient sa direction sur une longue période. Pour quelqu'un qui apprend à lire la structure et à poser des zones, c'est le terrain d'entraînement idéal. Tu as le temps de réfléchir, le prix respecte tes niveaux longtemps, le spread est excellent, proche de celui d'EURUSD, la volatilité est raisonnable, ni trop molle ni trop violente. Et ce qui fait bouger la paire est simple à comprendre, c'est essentiellement l'écart de taux d'intérêt entre la Banque centrale américaine et celle du Japon. Pas besoin d'un doctorat en économie. Tu regardes les décisions de taux sur paulaerix.com et tu as la direction de fond. Une règle avant de continuer. Tu en choisis un seul, pas les deux en même temps. Tu le traites pendant au moins 3 mois. Tu apprends ses horaires, son comportement, ses réactions aux news. Le but, c'est de devenir expert sur un actif, pas médiocre sur 10. Et si tu veux voir comment j'applique concrètement ma stratégie sur ces paires jour après jour, eh bien je poste toutes mes analyses sur mon canal Telegram qui est 100% gratuit, le lien est dans la description. Partie 5, le coût invisible qui te ruine. Je veux finir sur le point le plus important, celui qui explique tout ce qu'on vient de voir et qui relie chaque piège dont on a parlé à un seul et même mécanisme. Le spread détruit ton risk-reward en silence. Voilà la mécanique. Tu prends un setup avec un stop de 20 pips et un objectif qui te donne un risk-reward de 2. Sur le papier, tu risques 1 pour gagner 2. Sur EURUSD, ton spread est de 0,5 pips. Il représente une fraction minuscule de ton risque. Ton risk-reward reste à 2. Tu ne sens même pas le spread passer. Maintenant, le même setup sur une paire à 5 pips de spread. Ce spread représente d'un coup un quart de ton risque. Ton risk-reward réel tombe de 2 à environ 1,6. Et sur une exotique, avec 20 pips de spread et un stop de 40 pips, le spread avale la moitié de ton risque. Ton risk-reward réel s'écroule à 1. Tu risques 1 pour gagner 1. À ce niveau, même avec un trade gagnant sur 2, tu ne gagnes rien. Tu stagnes à 0 dans le meilleur des cas. Voilà pourquoi les traders sur les exotiques finissent par perdre. Ce n'est pas leur analyse le problème, c'est que le coût de chaque trade ronge leur avantage jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le spread ne s'affiche pas sur ton graphique, tu ne le vois pas, mais il est présent sur chaque position. Il s'accumule trade après trade et à la fin du mois, il pèse lourd sur ton résultat. Choisis un actif à faible spread et tu enlèves un des plus gros obstacles entre toi et la rentabilité sans rien changer à ta stratégie. Donc on récapitule. Les exotiques, tu oublies. Leurs spreads te mettent à terre avant même de commencer. GBP, JPY, tu attends d'avoir l'expérience et le mental pour sa volatilité. Le gold, c'est un actif que j'adore et que je recommande. Tu peux l'intégrer vite. Il faut juste calibrer ton risque avec une calculatrice de l'eau. Pour apprendre les fondamentaux, tu démarres avec EURUSD ou USD-JPY. Un seul, 3 mois minimum. Tu deviens expert dessus, c'est aussi simple que ça. Ta stratégie compte, mais le terrain sur lequel tu la joues compte encore plus. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, alors abonne-toi à ma chaîne, je sors une nouvelle vidéo chaque semaine pour devenir un trader rentable. Et je ne veux pas que tu rates la prochaine. Et si jamais tu veux voir comment j'applique tout ça en temps réel sur le gold, le forex, les indices, les cryptos, rejoins mon canal Telegram 100% gratuit. Je poste toutes mes analyses, mes points d'entrée, stop loss, TP, mes analyses fondamentales aussi. Le lien est dans la description, clique dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo et let's investing.